comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous reconnaissez, je suis à Dubaï, donc Dubaï Marina pour ceux qui connaissent. Donc c'est une petite île artificielle, je ne sais pas comment expliquer, qui est à côté de la Palme Jumeirah, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis à Dubaï depuis 2 jours, donc je ne connais pas trop les termes encore, ça va rentrer petit à petit. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé là dans les dernières 24-48 heures à Dubaï, où est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, les gens que je rencontre, ce que je prévois de faire dans les prochains jours également, expliquer un peu voilà, mon organisation, c'est quoi la vie à Dubaï depuis 2 jours. C'est un peu ce que je vais faire. Donc en vrai, c'est insane, c'est vraiment insane. Je vais t'expliquer les petites appréhensions que j'avais, les choses qui m'ont plu à Dubaï, les choses qui m'ont moins plu. Ça fait que 2 jours, donc en vrai ça veut rien dire. J'ai passé ma première nuit à Dubaï du coup hier soir et je me suis levé, donc c'est encore assez nouveau pour moi, on va dire. Donc, concrètement, je suis arrivé voilà, à Dubaï il y a 2 jours. J'ai pris l'avion de la France, après je suis allé à Genève, il y avait une première escale, il y avait une deuxième escale à Istanbul. Je suis parti d'un avion, en fait un aéroport qui était à côté de chez moi mais qui n'est pas très connu, c'est pas du tout à Paris. Donc ce qui fait concrètement que j'avais des escales comme ça. Et voilà, j'ai pris aussi un peu mon billet d'avion le jour pour le lendemain. Je l'ai pris littéralement 3 jours avant de partir, un peu sur un coup de tête comme ça. Donc voilà, c'était pas l'avion le plus smart, mais au moins je suis arrivé à destination, c'est le plus important. Donc une première escale à Genève, en Suisse, une deuxième escale à Istanbul, en Turquie. L'aéroport Istanbul, une vraie galère parce qu'il y a très peu de mots en anglais. Et je parle pas du tout le turc évidemment, je parle que le français et un peu l'anglais, donc c'était assez compliqué. Donc voilà. Et après sinon, concrètement, je suis arrivé à côté de Dubaï, à une ville qui s'appelle Sharjah. Donc Sharjah, c'est la ville qui est collée à Dubaï, littéralement, il faut regarder sur la carte. C'est la ville qui est collée à Dubaï. Et le truc, c'est que quand je suis sorti de l'aéroport, il faisait extrêmement chaud à Sharjah, mais une chaleur pas agréable. C'est pas il fait chaud, c'est bon, ça fait tout bien. Vraiment une chaleur qui est pesante parce que c'est une chaleur qui est couplée à de la pollution. Et j'ai découvert en fait que la pollution là-bas, ça n'a rien à voir avec mon petit village du sud de la France où il n'y a aucune usine à 100 km². Là vraiment, il y a une lourde pollution et ça fait même mal quand tu respires, ça fait mal aux poumons un peu. Donc je sais pas si certains en parlent de la pollution là-bas, mais en tout cas moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc j'ai eu très peur qu'à Dubaï ça soit la même chose et que je sois dans un endroit où c'est ultra pollué et c'est la même chose qu'ici. Et du coup j'ai eu dès le début des appréhensions sur mon voyage. Je me suis dit putain, là je dois rester 1 mois à Dubaï si c'est la même pollution qu'à Sharjah. Et d'ailleurs ces 2 villes qui sont totalement à côté, ben, j'ai eu un peu peur. Moi je suis à Dubaï Marina, donc je vais vous mettre juste ici une image là, quand je vais faire le montage pour vous montrer où c'est. Et du coup Dubaï Marina c'est quand même tout à gauche comparé à Sharjah, ça veut dire que je dois traverser tout Dubaï. Et du coup j'ai pris un premier taxi pour arriver au métro et après j'ai pris tout le métro, la ligne rouge, je vous montrerai aussi, pour aller du coup à Dubaï Marina. Donc là voilà, on est dans les immeubles en plein Marina, c'est magnifique, c'est un des quartiers les plus chers de Dubaï et c'est un des quartiers les plus beaux de Dubaï, si ce n'est le plus beau. Il y a la plage juste devant, il y a la marina également. Donc la marina, c'est, je sais pas si vous voyez, mais c'est l'eau qui est ici là. C'est de l'eau en fait, je vous mettrai les images pareil. Et c'est en vrai exceptionnel, je me sens hyper bien. C'est intéressant parce que il y a pas mal de trafic en bas, il y a des grosses routes. Mais nous on est surélevé, ce qui fait que de 1 tu n'entends pas les voitures. Et on est surélevé, ce qui fait qu'on est tout seul en fait. Et là regardez, je suis à Dubaï, il n'y a personne. Il n'y a personne. C'est littéralement dans un des quartiers les plus chers de Dubaï, il n'y a personne. Je suis tranquille, c'est calme, c'est chill, je suis embêté par personne. Et je peux marcher, gambader, faire mes pas, dire bonjour aux gens. Il n'y a personne, donc ça c'est la première chose qui est excellente dans le quartier où je suis. La deuxième chose qui est excellente, et du coup c'était mon appréhension de tout à l'heure, c'était la pollution. Donc, en vrai, je pensais que ça allait être pareil. Là, il n'y a pas de pollution. J'ai échangé avec des gens qui vivent
à Dubaï depuis longtemps et m'ont dit que c'est très changeant en fonction de la météo, etc. En gros, il y a plusieurs choses. La première chose, ça va être qu'on est dans un désert. Donc le désert, la réalité, c'est que avec les vents, ça fait du sable, ce qui fait qu'on peut penser que c'est de la pollution, mais en fait c'est du sable. Il faut quand même pas respirer, mais c'est du sable et du coup au loin, quand tu vois pas les immeubles, tu te dis ah c'est de la fumée de pollution, alors que non. La réalité c'est que c'est pas ça, c'est du sable. Du coup ça c'est différent, faut pas confondre pollution et sable du Sahara évidemment. Ça c'est la première chose. Deuxième chose c'est que il y a des quartiers qui ont plus ou moins de pollution et pareil il y a des quartiers où il y a plus ou moins de chaleur. En plein après-midi, il fait extrêmement chaud à Dubaï, extrêmement chaud. On a des températures qui atteignent 38, 40, 42 degrés. En été, ça peut même aller plus. Là, actuellement, du coup, on est en début octobre, donc franchement, il y a encore un peu de chaleur de l'été. On n'est pas non plus en décembre. Mais là, vous voyez, je sors à Dubaï et il fait bon, quoi. Il fait bon, il fait bon, il fait bon. Il fait pas très très chaud, franchement. Moi qui ne supporte pas trop la chaleur, là je m'en sors bien, il fait pas très chaud. Donc ça c'est plutôt good. Et au niveau de la qualité de la respiration de l'air, peut-être que ça va changer dans les prochains jours, j'en ai aucune idée. Mais là actuellement, pour ce matin, franchement, il n'y a aucun problème. Je ressens que c'est une qualité qui est un peu moins bonne qu'en France. Je suis honnête avec vous, je le ressens. Mais la réalité des choses, c'est que c'est 100 000 fois moins pire que quand j'étais à Sharjah. J'avais pris mon taxi et la qualité de l'air, elle était horrible. Vraiment, je mettais mon t-shirt sur le nez pour respirer tellement c'était horrible. Et là, franchement, tout va bien. La qualité de l'air est presque comme en France. C'est parfait. Et il fait par contre vraiment bon. Là, je me sens bien. Là, franchement, la température est ok. C'est incroyable en fait de se lever. Et tous les jours, tu as le soleil. Tous les jours, il fait soleil à Dubaï. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas de soleil, où il fait pas beau. Pas possible, là-bas il fait soleil tous les jours, donc c'est vraiment exceptionnel ça te donne une hargne pour commencer ta journée, pour travailler. Donc voilà, franchement je me sens bien ici, c'est super. Donc ça c'est les petits éléments depuis mon arrivée à Dubaï. Donc pour le logement j'en ferai une vidéo dédiée je pense. Pour le logement je suis dans une colocation avec plusieurs personnes, donc certains sont des étudiants, certains sont des entrepreneurs, c'est des gens que je ne connais pas. Donc ils parlent uniquement anglais, ça veut dire que je peux parler français avec personne sauf avec les entrepreneurs français qui y sont. Dans les soirées, événements, comme ça. Et du coup, je vais devoir parler uniquement anglais. Donc si je dis parler uniquement anglais, déjà que je vais améliorer de ouf mon anglais. Et ça, franchement, c'est excellent. Parce que j'ai pas un anglais qui est excellent et le fait de l'améliorer, c'est plutôt bien. C'est plutôt à mon avantage le fait de parler anglais. Donc voilà, c'est cool. Au niveau du coup du logement, on a des chambres avec quelques lits et après sinon on se partage le salon, la cuisine. Franchement c'est chill, l'appartement est grand, il fait 200 mètres carrés presque. Franchement l'appartement est grand et on s'y sent bien, c'est très propre aussi. Dubaï c'est très propre, j'en parlais tout à l'heure mais c'est très propre. Et je ferai des vidéos dédiées pareil sur tous ces éléments, ça me semble faire ça. Donc voilà, pour l'instant je me régale. Au début j'ai eu des appréhensions justement avec la pollution et la taille de la ville. C'est une ville qui est très grande, j'ai des appréhensions de vie. Mais là ça va beaucoup mieux. Donc voilà, après sinon au niveau de ce logement, on a accès du coup à une salle de sport qui est juste en face, qui est gratuite. On a accès à un jacuzzi, on a accès à une piscine et on a accès à une dame qui va laver tous les jours le logement pour s'assurer que quand on se lève le matin, elle est propre. Donc elle va laver la salle de bain, elle va laver la cuisine. Bref, elle nous régale et ça c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Donc le logement est constamment propre, les draps sont changés. La qualité du service est vraiment comme je l'avais vu dans les vidéos. La qualité du service est au rendez-vous, ça on peut vraiment le dire. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'être dans un endroit qui est propre, qui est sain. Donc voilà. Et après sinon la ville en elle-même est extrêmement propre, vous voyez. Hein. Enfin, là je vous montre les caméras, c'est tendu tous les jours, on a l'impression. Je vais avancer un peu plus pour vous montrer, mais on a l'impression que c'est tendu littéralement tous les jours, c'est exceptionnel. Et ce que j'aime aussi, c'est vraiment cette énergie de la ville. Les gens sont vraiment gentils.
En vrai, il y a deux types de personnes. À Dubaï, il y a beaucoup d'Indiens. Je crois que c'est des Indiens, ouais, voilà. Il y a beaucoup d'Indiens et les Indiens, ils sont là, entre guillemets, à ce que j'ai compris, pour s'assurer de la bonne qualité du service. C'est des gens qui sont très bien payés pour leur pays d'origine, pas très bien payés pour un pays comme la France. Ils sont par exemple à moins de 1000 € par mois. Mais ils sont là pour que la ville reste propre, ils sont là pour que les logements soient en sécurité. Donc on va voir des vigiles qui sont partout, il y a des vigiles littéralement partout. Tout est lavé, tout est propre, tout est clean. Enfin, je vous montre là le sol, les gars, mais regardez-moi ça, genre. C'est propre, quoi. Je vais pas laisser par terre, hein, évidemment, mais c'est propre, quoi. Donc ça, c'est cool. Regardez, c'est tondu, il y a un mec qui tond là. C'est tondu littéralement tous les jours ou toutes les semaines, je sais pas, mais c'est tondu régulièrement. Donc franchement, c'est propre, on se régale ici. Ça, c'est cool. Moi, je viens d'un village où c'est pas super propre non plus. Enfin, comme la plupart des villages de France, en fait, c'est pour ça que je dis ça, mais ça fait du bien de voir là qu'il y a un endroit qui est propre, qui est accueillant. Les Indiens sont très accueillants. Je dis les Indiens parce que c'est la grande majorité de la population qui y a à Dubaï, c'est des Indiens, c'est pour ça que je dis ça. Mais les Indiens sont très accueillants, sont très gentils. Et après, les entrepreneurs qui y sont, au niveau anglophone par exemple, bah, ils sont à fond dans leur business. Ça veut dire que faut pas trop leur parler. Ils sont pas du genre à échanger. Bon, peut-être qu'ils échangent, mais pas avec moi, je sais pas. Mais voilà, donc franchement on est bien. Là je suis à côté de JBR à Marina pour les gens qui sont à Dubaï, qui connaissent et qui veulent me capter, ça peut être cool. N'hésitez pas en tout cas. Et je posterai d'autres vidéos. Là c'était un peu pour vous expliquer les débuts à Dubaï rapidement. Donc là ça fait un jour, je vais y rester un mois minimum. Je vais reprendre une location juste après. J'ai fait des trucs sympas, j'ai visité la plage, j'ai vu le Bourge de loin, j'ai vu des trucs cool. J'ai rencontré aussi des entrepreneurs français, j'en reparlerai, des potentielles collaborations, juste comme ça. Et voilà, je me sens bien, c'est cool, c'est propre, c'est beau, on travaille bien, il y a une bonne énergie. Et là, ce que je vois dans les prochains jours, c'est vraiment arriver à me mettre au travail, plus concrètement, trouver une vraie organisation, une vraie habitude de vie. Parce que là, on ne peut pas se mentir, tout est un peu chamboulé, quoi. Donc arriver à faire tout ça. Et une fois que ça c'est good, bah après on va faire du cash, c'est l'objectif. On est là pour bosser, on est là pour avancer, on est là pour mettre de la vitesse dans notre business. Donc on va faire tout ça, ça va être insane. Je vous souhaite, j'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Et c'était une petite introduction à Dubaï assez rapide. Et après je vais aller faire d'autres vidéos. Je sais pas trop quel sujet faire encore, mais je vais aller faire d'autres vidéos petit à petit dans les prochains jours, des vlogs par exemple, ça peut être cool. Et voilà, je suis au courant par rapport à ça. Ciao ciao les gars.